Yeah. Après cette charmante musique sympathique que je viens d'écouter juste avant de partir à la salle, je te montre une exclusivité une petite exclusivité. Donc aujourd'hui j'ai travaillé, aujourd'hui on est le 28 décembre, on est dans le 3e vlog, donc j'ai déjà démarré un peu ce 3e vlog avec ma petite danse. Il y a plein de choses, plein de contenu qui va arriver dans ce vlog, donc je te conseille de le suivre vraiment jusqu'au bout. Il y a plein de nouvelles que je dois t'annoncer. Et en fait aujourd'hui, ce matin, j'ai été chez le dentiste. J'ai une infection ici, tout à la tronche. Oui, voilà, ça arrive. Et je dois aussi aller voir le dentiste, donc mon dentiste à moi, parce que là j'ai eu un appel d'urgence, donc je suis allé en urgence chez le dentiste, c'est arrivé comme ça. Voilà, ça arrive, c'est dans la vie. Mais j'ai aussi un autre truc ici au niveau de la gencive que je dois aller voir avec mon dentiste. Donc voilà, mais après ça, je suis allé aussi chercher mon permis de conduire, qui était important, donc j'ai été faire ma demande. Normalement, d'ici une semaine, je l'ai. J'ai la petite carte qui va me permettre d'aller faire boum boum avec une bagnole. Sauf que je n'achèterai pas une bagnole maintenant. Bref, je vais te montrer une petite exclusivité. Donc après ça, j'ai en fait travaillé sur le SEO de mes vidéos YouTube, mais surtout, je devais aussi surtout travailler sur la miniature de mes prochaines vidéos, parce que ça me plaisait pas, mon ancienne miniature, je voulais changer. Du coup, maintenant après cette petite danse, on va aller s'entraîner, on va aller faire les jambes avec mon petit frère. Donc je vais aller faire mes jambes dehors. Pour l'instant, au mois de janvier, je ne vous tournerai pas encore certaines de mes séances pour le concours que je vais faire en powerlifting. D'ailleurs, le concours en powerlifting, je vais vous en parler aussi normalement ici dans ce vlog-ci. Si pas, ce sera dans le vlog de février. Pourquoi ? Parce que en fait, je vais bientôt quitter mon job. Donc bientôt, je vais me consacrer à 2000% à mes boutiques sur le net, à ma chaîne YouTube et à toutes mes autres activités à côté. Donc ça va me permettre justement de faire des vidéos où je vais pouvoir justement vous filmer mes séances d'entraînement, ma nutrition, vous filmer aussi mes manières de gérer mon temps, etc. Vraiment le tout du tout, bien vous filmer ça, avoir l'état d'esprit de filmer. En fait je serai tellement concentré en fait dans mon business, je ne devrais plus me lever à 4h au matin, 5h au matin, prendre le train, aller à Bruxelles, nanani, non, basta, fini, c'est terminé ça. J'ai eu ce que je voulais en allant travailler là-bas. Je devais juste avoir 2000 € de capital de côté très rapidement. Donc en 6 mois, je me suis emmagasiné 2400 € de capital. J'ai épargné 2400 € en 6 mois. J'ai eu mon permis en même temps. Le but, c'était aussi de gagner 1500 € supplémentaires en plus du capital à mettre de côté pour pouvoir en fait payer mon permis. C'était nécessaire. Donc permis en poche, capital en poche. Et maintenant, je n'ai plus qu'à continuer mon plan financier, ma stratégie financière pour pouvoir aller droit vers la liberté financière et géographique. Donc, le mois de février, ça va être totale production, pam, 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 12 heures de travail et c'est parti. Là, c'est plus juste 8 heures de travail dans un taf pour le rêve de quelqu'un d'autre, ça va être 8 heures en plus dans ma journée pour mes rêves à moi et ça va faire une énorme différence. Bon, on se retrouve ici pour la suite du vlog. Ouais, on fait pas gaffe à ma coupe, c'est normal. Je t'explique. Je viens de courir 2 km en fait. Ouais, je suis dans cet état. J'ai vraiment un cardio de merde en fait. Depuis que je m'entraîne pour mon concours de power, je fais plus de courses, je fais plus de cardio, je fais plus rien. Et du coup, j'ai un cardio de merde. Genre 2 km, je suis essoufflé quoi. Avant, je te faisais 10 km en 55 minutes et
Les deux ou trois premiers kilomètres, c'était vite fait, bien fait. En 5 minutes, je le faisais. Là, c'est... J'ai l'impression que je vais mourir, quoi. J'ai l'impression que je vais faire un arrêt cardiaque. C'est un truc de fou, mais quand tu arrêtes en fait une pratique, très rapidement, en fait, tu perds... Je suis en train de regarder parce que là, regarde. Je sais pas si tu vois. Il y a un fauteuil. Il y a même une table. What? Ok? Qui veut un fauteuil? Bon, je t'explique pourquoi je suis ici et pourquoi j'ai couru 2 km. En fait, si tu veux, je vais arrêter de faire de la muscu chez moi parce que je suis au maximum de ce que je peux prendre en fait chez moi. Genre au squat, je sais faire que 180 kg au squat chez moi. 175, 180, je sais plus. C'est l'un des deux. Et je suis au maximum en fait. Et du coup, je dois monter plus haut parce que moi, mon but c'est d'atteindre les 300 kg au squat. Quand j'étais en salle de sport, il y a plus ou moins 6-7 mois de ça. Ouais, 6-7 mois de ça. Je faisais 200 kg, 210 kg au squat. Quand j'essayais de faire mes perfs au maximum. Donc tu vois bien que au squat, je suis au max. Depuis pas mal de temps en fait, je suis au max. De ce que je peux faire chez moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici au soulevé de terre, je commence à être de plus en plus être au max aussi. Et du coup, ben, je peux pas rester chez moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme mon frère fait de la muscu aussi comme moi maintenant, et qu'il le fait très régulièrement, il le fait à chaque fois que je le fais, eh ben, si je vais en salle de sport, il faut qu'il vienne avec moi. Et la salle de sport la plus proche de chez moi, elle est à 40 minutes à pied. Oui, 40 minutes à pied. C'est pas très loin, mais en courant c'est 30 minutes. En transport en commun c'est transport en commun plus marche, c'est environ 25 minutes. J'ai pas trop envie de le faire prendre les transports en commun. Et moi j'ai pas envie de les prendre non plus, pour deux raisons. Première raison, parce que alors du coup je deviens dépendant des transports en commun encore. Et je le veux pas, parce que j'ai envie de m'entraîner comme je le veux. Et si je loupe un train, je dois attendre 1 heure encore. Et comme mon temps il est précieux, et que c'est la chose numéro 1 que je privilégie dans mon quotidien, ben je peux pas, je ne veux pas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller en vélo. Le truc c'est que chez moi il n'y a qu'un vélo, et c'est le mien. et du coup, il faut que j'aille en chercher un deuxième. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il est 10h du matin et que je vais chercher un vélo en fait. J'en ai trouvé un d'occasion que quelqu'un revendait pas loin de chez moi. Je l'ai contacté hier soir à 20h. Et il m'a répondu assez rapidement et on s'est fixé un rendez-vous aujourd'hui matin à 10h30. Je crois que là je suis un peu en avance, je crois qu'il est 10h15, 10h10, il me reste à peine de 5 minutes de marche à pied là. Et c'est pour ça aussi que je te fais ce vlog ici. Je te fais la suite du vlog numéro 3 sur ma chaîne YouTube. Et j'en profite un peu en fait. Comme ça, j'ai du temps ici devant moi. Et donc vaut mieux être productif que de se la toucher sur un chemin que je ne connaissais même pas avant d'avoir checké Google Maps pour aller jusqu'à cette personne. C'est un chemin sinueux. Genre ici je peux me faire violer à tout moment, tu vois. Je peux me faire racketter, voler, tout ce que tu veux. Personne ne sera que je me serais fait violer ici dans ce bois. Personne. Personne. D'ailleurs, je me demande si ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui est passé ici parce que il n'y a pas un chat à l'horizon quoi. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une trace de pas, il n'y a rien. Vraiment rien du tout. Genre c'est un chemin tout bizarre. Je me demande comment il a été créé d'ailleurs. En fait il y a juste deux routes de pneus en fait. Il n'y a que des voitures qui passent par ici je crois. Peut-être des fois des randonneurs pour promener leurs chiens. Mais c'est un coin sympa, honnêtement c'est sympa. C'est très sympa. De quoi faire un gangbang. De quoi se faire gangbang. C'est vrai que c'est assez sympa. Bref. Donc voilà un peu pour la suite de mes aventures de ce mois de janvier. On est le 4 janvier. Et aussi je dois t'avouer quelque chose. Parce que moi je suis quelqu'un d'intègre et quelqu'un d'honnête. Et je dois t'avouer que en ce 4 janvier j'ai fait un cheat meal. Oui j'en ai fait un. J'ai fait un cheat meal crado. Très crado. Chocolat à gogo. Oui je dois te l'avouer. Il y a un mec il est en train de faire un créneau là, il me regarde bizarre. Il sait pas le faire son créneau parce qu'il me regarde bizarre. Il dit mais qu'est-ce que ce mec il se fout en train de se filmer. Il débarque d'un chemin sinueux tout bizarre et... Bref.
Donc voilà. Voilà la suite de mes aventures. Et donc voilà, je suis honnête avec vous, il n'y a pas... Faudrait que j'arrête d'aimer voilà aussi. Je me rends compte que je dis beaucoup voilà ou bon bébé ou je sais pas quoi. Bref aussi je dis beaucoup. Oui, vous voyez YouTube c'est bien. Quand vous faites des vidéos c'est génial parce que vous pouvez voir un peu ce qui va pas dans votre manière de parler. Et ça c'est génial. C'est génial. Par exemple, quand j'ai commencé YouTube, ben, j'arrivais pas en fait à faire une structure de pensée, une structure de choses que je devais dire. Et des fois j'arrivais dans une vidéo et je commençais à partir à gauche, à droite. Et ça avait ni queue ni sens, ça avait rien du tout. Et maintenant ça va mieux. Là je l'ai encore fait, je suis parti du fait que je parlais du vélo que j'allais aller acheter. Il coûte 90 balles au fait ce vélo. Donc on va aller le chercher pour mon petit frère. Et ensuite je suis parti sur le cheat meal. Puis je suis parti sur ma manière de parler. Bref, tu vois, je fais un peu des fois gauche-droite, mais c'est moins qu'avant. Parce qu'avant, vraiment, je pouvais te parler du cheat meal, et dans le cheat meal, je te parlais d'un autre truc. Et puis quand je voulais revenir à la suite de ma phrase, ben, je savais plus. Tu vois, donc si vous voulez apprendre des choses, ben, faites des vidéos. Vraiment, faites des vidéos. Vous ne devez pas forcément les poster. Faites par exemple un journal intime, mais sous forme de vidéo, et conservez-les. Et puis dans 2 mois, revenez en arrière et regardez votre première vidéo par rapport à votre dernière vidéo. Et vous allez voir que vous avez totalement changé dans votre manière de penser, dans votre manière d'agir, dans votre manière de parler surtout, dans votre structure de pensée et tout ce qui s'en suivait.